Bonsoir, shalom, demeurez bénis dans vos maisons. Grâce sur grâce, paix, grâce, sérénité, guérison, quiétude vous soit multipliée à l'excès. La question ici est, doit-on croire en la Trinité? Doit-on croire en la Trinité dite divine? Trinité divine. C'est une question, alors je vais vous saouler, hein, avec ma fameuse phrase, je dis tout le temps, je vais encore me fâcher avec certains. Bon, je dis ça à chaque fois et je suis sûr que quelques-uns parmi vous doivent dire, oui mais arrête de dire ça, parle simplement. Et vous n'avez pas tort. Même s'il n'empêche que je vais encore me fâcher avec certains. Hein? La Trinité dite divine n'est pas divine, n'est pas biblique. Alors avant de continuer, je voudrais attirer l'attention de tout le monde ici. Je ne déclare pas et je ne considère pas que les trinitaires, c'est-à-dire ceux qui croient en la Trinité, sont sataniques. Non, je ne crois pas comme cela. Je ne crois pas comme cela. Parce qu'au quotidien, j'ai beaucoup de frères, beaucoup de sœurs dans le Seigneur qui sont trinitaires, mais qui sont des chrétiens encore plus excellents quelquefois que ceux qui sont unicitaires. Donc je ne crois pas qu'ils sont sataniques. Cependant, je crois qu'ils sont dans l'erreur sur cette question de la divinité. Ceux qui croient en la Trinité sont dans l'erreur. Au moins sur cette question précise. Sur le reste, je n'en sais rien, mais au moins sur cette question-là, ils sont dans l'erreur. Car non, on ne doit pas croire en la Trinité. Dieu est un. Il est un. Dieu, Ehad, en hébreu. Il n'est pas trois. Le Deutéronome 4, que les Hébreux, ils ont d'ailleurs un nom qu'ils donnent à cette prière, comme les Mahométans qui donnent des noms à leur prière. Les Juifs ont un nom qu'ils donnent à cela, je ne sais plus quel est ce nom. Mais ils ont le fait de réciter cette prière chaque matin. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un seul Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Écoute, ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est un seul Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a jamais eu trois dieux qui formeraient par un certain mystère de la Trinité un seul Dieu. Non. Il n'y en a jamais eu. C'est une erreur. C'est un polythéisme déguisé. Mais j'entends bien que beaucoup y sont par manque de connaissances. Ils n'y sont pas volontairement. Ils y sont parce que simplement, c'est un courant, cette affaire de Trinité est un courant majoritaire. Et le courant actuel qui prédomine dans l'Église. Mais autrement, sans avoir à diaboliser les trinitaires eux-mêmes, je dis, j'affirme, je confirme, et réaffirme et reconfirme, persiste et signe, nous ne devons pas croire en la Trinité. Ce qui ne veut pas non plus dire, attention, parce que de la part de certains trinitaires, je vais avoir l'accusation, ah, donc ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, c'est un témoin de Jéhovah. Non. Il est vrai que les témoins de Jéhovah combattent la Trinité, de même aussi que moi je combats la Trinité. Cependant, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je n'ai pas la croyance arianiste ou russelliste de dire que Jésus n'est pas Dieu. Bien au contraire, je dis que Jésus est Dieu. Non seulement il est Dieu, mais il est le seul Dieu véritable et unique, le créateur de toutes choses. C'est Jésus-Christ, Yahushua HaMashiach, Yahshua Al-Masih, Yisu Mfumu. C'est lui le seul Dieu. Il est à la fois Père, il est à la fois Fils, il est à la fois Saint-Esprit. Voilà. Et d'ailleurs, quand on a cette considération de la divinité qui n'est autre que l'unicité, on ne se pose d'ailleurs pas la question comme récemment de dire quand est-ce que Jésus est-il devenu le Messie? Ce genre d'interrogation. Nous avons traité cela, ça vous sera diffusé bientôt sur la rubrique QPUP. Mais ce genre d'interrogation qui devient très à la mode depuis qu'un pasteur, un compatriote à moi de la Côte d'Ivoire, un pasteur a lancé ce débat-là, hein, il y a peu, ou en tout cas récemment, depuis qu'il a lancé, ça devient très à la mode. Ah oui, quand est-ce que j'ai... On a ce genre d'interrogation quand on est trinitaire. Celui qui a la révélation correcte,
de la divinité ne peut pas perdre son temps à se dire, quand est-ce que Jésus est devenu le Messie? Est-ce qu'il est devenu au Jourdain? Est-ce qu'il est devenu depuis la naissance? Est-ce qu'avant qu'il ne naisse? Est-ce que à la mort à la croix? Est-ce que c'est là qu'il est devenu le Messie? On n'a pas ce genre de questionnement-là. Bref, doit-on croire en la Trinité? Non, nous ne devons pas croire en la Trinité. Je termine, puisqu'il y en a qui sont tellement friands des Écritures, bien que tout ce que je dis se tourne dans la Bible, mais il y en a qui aiment bien qu'on leur dise noir sur blanc, Ésaïe ceci, j'entends machin. Bon, je vais vous donner quelques Écritures. Ésaïe 35. Lisez le chapitre 35 du livre d'Ésaïe. Bon, Jean 5, 18 nous explique d'ailleurs ce que ça veut dire fils de Dieu. Fils de Dieu, ça signifie autre que Dieu lui-même. Vous verrez cette révélation dans Jean 5, 18. Jean 1, 1. Au commencement était la parole. La parole était la présence de Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est incarnée dans la chair. Jésus-Christ. Alors, vous avez vu où qu'il est dit, une deuxième personne de la Trinité s'est incarnée, ou une troisième personne de la Trinité s'est incarnée. Et dans 1 Corinthiens, semble-t-il que c'est 3, au verset 17, n'est-il pas dit, or le Seigneur c'est l'Esprit? Si le Seigneur c'est le Saint-Esprit, comment voulez-vous qu'il y ait de Trinité? Bref, nous ne devons pas croire en la Trinité. Maintenant, ça va choquer plus d'un, ils vont venir se lamenter, ils vont venir, ou pour ceux qui sont sincères, qui ne vont pas forcément venir insulter, mais qui se poseront des questions. Je suis ouvert à discuter avec vous sur cette question. Toutefois, demeurez bénis. Shalom.